Frères et sœurs, nous célébrons en cette nuit sainte le Christ ressuscité. Le cierge sera allumé au feu nouveau. Nous entrerons en procession derrière lui pour signifier que, baptisés dans le Christ et resplendissant de la lumière de sa résurrection, nous avons pour mission de communiquer joyeusement cette même lumière. Nous écouterons ensuite la parole de Dieu qui nous rappellera les grands moments de l'histoire du salut et la nouvelle de la résurrection du Christ. Seigneur notre Dieu, par ton Fils, tu as donné au monde la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui jaillit dans la nuit, mets en nous comme un feu le désir de parvenir avec un cœur pur à la fête de l'éternelle lumière, avec Jésus le Christ, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga. À lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Amen. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Lumière du Christ, Nous rendons grâce à Dieu. lumière du Christ, Nous rendons grâce à Dieu. lumière du Christ, Nous rendons grâce à Dieu. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils
maintenant ouvrir le livre de la parole. Disposons notre cœur à écouter cette parole d'amour toujours vivante. Dieu a accompli des merveilles dans les temps passés. Des croyants et de croyants nous rappellent qu'il a créé l'univers par amour et que toute vie est bonne à ses yeux. Très bonne même quant à l'être humain créé à son image. Mais la vie demeure fragile et vulnérable. Quand elle est menacée, le Seigneur manifeste sa puissance par la voix de prophètes. Par leur intermédiaire, il libère son peuple de l'esclavage. Ce que Dieu a accompli dans les temps passés, il le réalise encore aujourd'hui pour nous. Il a ressuscité son Fils Jésus, qui a donné sa vie pour nous. Depuis notre baptême, son esprit d'amour nous habite. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture, et tous les animaux de la terre, et tous les oiseaux du ciel, et tout ce qui va et vient sur la terre, et qui a souffle de vie. Je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très beau. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il amasse et retient l'eau des mers, les océans, il les garde en réserve. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit l'as des hommes. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur
amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice de Christ, notre Pape, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y rentreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il força les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec elle, main puissante, le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. 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 Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer
cheval et cavalier. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. Les lits de leur chef assombris dans la mer rouge. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. L'abîme les recouvre, les descendants comme les pierres au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Prions. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leur acte. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'il avait rendues impures. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers, selon leur conduite et leurs actes. Je les ai jugés dans les nations où ils sont allés. Ils ont profané mon saint nom, car on disait, c'est le peuple du Seigneur, ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, je dirai à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu. Quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux, je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure,
et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, puissance inaltérable et lumière sans déclin, regarde avec bonté le sacrement merveilleux de l'Église tout entière. Comme tu l'as prévu de toute éternité, poursuis dans la paix l'œuvre du salut des hommes, que le monde entier reconnaisse la merveille, ce qui était abattu est relevé, ce qui avait vieilli est rénové, et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout, Jésus-Christ, ton Fils est notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Gloire, gloire.
qui enlève tous les péchés, sauve-nous du mal en pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est vrai, mon Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en toute ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son
Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis très heureux de partager avec vous cette méditation sur la résurrection du Seigneur. Vous savez, dans les lectures de l'Ancien Testament, comme dans l'épître de Saint Paul que nous avons entendu ensemble, on parle d'une expérience de libération par excellence. C'est une libération de l'être humain, du péché à la grâce, de l'esclavage, là où il est vécu sans Dieu, à la présence de Dieu. C'est là où l'Église marque ce soir avec sa présence dans le monde comme témoin de cette libération, comme témoin de ces grâces qu'elle a reçues de notre Dieu. Allons un peu dans notre cœur, dans nos expériences de chaque jour, ce que Jésus appelle la Galilée. C'est le quotidien. Et Jésus veut entrer dans nos vies quotidiennes, dans ces détails que parfois on n'est pas fier de ces détails. Dans ces détails qui déterminent notre propre tombeau. Dans ces détails où notre cœur n'est pas libre encore. C'est là où Jésus vient nous dire « Je veux te libérer. Donne-moi ta main. » Dans l'histoire de la bonne nouvelle, tout l'Évangile, il y a des rencontres qui disent de libération. Jésus libère du péché. Jésus libère des ténèbres.
Jésus libère de Satan. Jésus libère de la mort. Jésus nous libère de notre égoïsme, de notre orgueil. Et il nous dit, suivez-moi. Par la résurrection, nous sommes entrés vraiment dans l'amitié et l'intimité de Dieu à travers notre baptême. Le baptême, c'est notre passage des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté de notre cœur. Et Jésus nous a libérés par sa mort et sa résurrection, non pas pour nous forcer à aimer Dieu, mais pour nous rendre libres à vivre pour Dieu dans l'amour. La foi, c'est un choix à suivre. Notre baptême, nous avons dit, nous voulons Dieu. Nous avons trouvé en Jésus toute notre réponse. Nous avons trouvé Mashiach, le Messie. On n'a pas le droit, comme croyants, d'aller chercher ailleurs notre libération. On n'a pas à aller ailleurs. On n'a pas à aller dans les philosophies, dans les modes de vie qui ne sont pas chrétiennes, dans les propositions de ce monde, parce que nous avons trouvé ce que nous cherchions. Et ce que nous avons trouvé, c'est le meilleur. Ce que nous avons trouvé, c'est Dieu lui-même dans notre propre Galilée. Essayez de voir votre vie maintenant et allez un peu dans votre passé, depuis que vous êtes baptisés jusqu'à maintenant. Vous voyez la présence de Dieu qui nous guide. Comme cette présence qui a guidé le peuple d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Comme la vie même de Jésus, depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection, son ascension dans le ciel, le Père était toujours là. Est-ce que nous faisons différence? Est-ce que nous faisons une exception? Non. Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Est-ce que nous sommes pour lui? Est-ce que nous sommes avec lui? Aujourd'hui, ce soir même, nous voulons lui dire merci pour le don de la foi. Et aussi, nous voulons renouveler nos promesses d'amour pour lui. Parce que lui, il est toujours fidèle à ses promesses pour nous. Et ce soir, Jésus nous dit, ne craignez pas votre Galilée de chaque jour. Moi, je suis là à vous guider, à vous inspirer par mon esprit. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Et c'est pour cela qu'on l'appelle la bonne nouvelle. Comme on l'a reçu, cette bonne nouvelle en nous, de Jésus, même, soyons les témoins de cette bonne nouvelle à nos frères et sœurs. Surtout dans ces moments difficiles. S'ils vont regarder les chrétiens, tous ces gens, nos frères et sœurs, dans l'humanité, ils doivent voir en nous le grand espoir. Que oui, nous avons un Dieu. Que oui, Dieu est avec nous. Que oui, Dieu nous a libérés. Et surtout, que nous avons un futur, un grand futur avec notre Dieu, qui commence déjà dès ici-bas.
Nous sommes le peuple, comme dit le Saint Pape Jean-Paul II. Nous sommes le peuple de la résurrection et notre chant, c'est Alléluia. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et nous sommes ses témoins. Les hauts faits de Dieu accomplis dans l'histoire sont actualisés dans les sacrements. Quand une personne célèbre son baptême ou sa confirmation, quand elle communie au pain et au vin consacrés, elle accueille en elle cet amour que Dieu a témoigné aux siens tout au long des siècles. Elle reçoit celui qui transforme le cœur. Elle accueille en elle le Christ Jésus qui lui communique les richesses qu'il acquise dans le mystère de sa mort et de sa résurrection. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié.
Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans les mystères qui révèlent ton amour. Viens agir dans le sacrement du baptême. Envoie ton esprit pour enfanter les peuples nouveaux qui vont naître pour toi de la fontaine baptismale. Fais que les gestes de notre humble ministère deviennent efficaces par ta puissance, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme créé à ta ressemblance, il soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image et renaisse de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Le jour de notre baptême, nous avons été plongés dans l'eau baptismale. Renonçons au mal, ressuscitons à une vie nouvelle en Dieu. Nous avons alors professé notre foi au Dieu vivant et vrai, Père, Fils et Esprit. En cette nuit pascale, demandons au Seigneur de faire jaillir de nouveau en nous les grâces de notre baptême. Renouvelons notre foi en renonçant au mal et à l'auteur du mal. Renoncez-vous à Satan, au péché, à tout ce qui conduit au péché. Nous y renonçons. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Rejetez-vous le péché? Oui, nous le rejetons. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, nous le rejetons. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché? Oui, nous le rejetons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ,
résurrection du Christ, adressons notre prière au Père, demandons-lui de renouveler nos cœurs en puisant à l'amour et à la vie de son Fils. Ensemble, prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne à l'Église la joie d'être le signe de la résurrection et la grâce de témoigner du ressuscité, prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne aux baptisés de Pâques la joie de découvrir leur identité chrétienne et la grâce d'être des missionnaires radieux, prions. Seigneur, fais-nous voir la lumière. Pour que le Seigneur donne aux autorités politiques la joie d'exercer leurs responsabilités et la grâce de mener le monde vers plus de paix, prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne à tous ses enfants la joie de s'émerveiller devant l'œuvre de sa création et la grâce de la persévérer, prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour que le Seigneur donne à nos communautés chrétiennes la joie de partager le message de Pâques et la grâce de raviver l'espérance dans notre monde, prions. Seigneur, fais-nous voir ta lumière. Pour les besoins de vous toutes et tous. Ce soir, vous avez le droit de demander à Jésus le courage de la foi, la grâce de la joie, pour partager cette joie avec toutes vos familles. Dieu notre Père, exauce les prières que nous te présentons en cette nuit très sainte. Que les mystères que nous célébrons fassent renaître tes enfants à la vie nouvelle, inaugurée par ton Fils, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Avec des cœurs remplis d'espérance et débordants de joie pour l'homme Dieu, glorieusement ressuscité, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort,
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons la nuit très sainte, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Père François, notre évêque Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Baptisés en Jésus, nous sommes devenus fils et filles bien-aimés du Père, frères et sœurs de Jésus-Christ. C'est à ce titre que nous pouvons prier Dieu en lui disant, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau vainqueur, par ta mort tu guéris les hommes, le monde est sauvé par ton amour. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu arraches du cœur des hommes le mal qui empêche d'être heureux. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu deviens le berger des hommes, en toi tout un peuple est rassemblé. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous venons à cette table recevoir le pain de Dieu qui nous transforme, vin nouveau qui comble nos soifs. Corps du Christ qui nous rassemble, sang du Christ qui nous unit, corps offert à tous nos frères, sang versé qui ouvre nos mains. Nous venons à cette table recevoir le pain de Dieu qui nous transforme, pain nouveau qui comble nos soifs. Sang de nous, pain du partage, fait de nous vin d'amitié, fait de nous fontaine d'eau vive, fait de nous rivière de joie. Nous venons à cette table recevoir le pain de Dieu qui nous transforme, vin nouveau qui comble nos soifs. Amen. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux et celles que tu as nourris du sacrement pascal, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Recevez la bénédiction solennelle. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen.
Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia.